Ça, c'était la vie avant la crise sanitaire. Pour un salon comme celui de l'agriculture, des dizaines de petites et moyennes entreprises étaient au travail. Mais depuis des mois, les salles sont vides. C'est un espace où à la base il y avait des séminaires, des showrooms, des lancements de produits, etc. Et il est resté comme ceci depuis le mois de mars, malheureusement. Jusqu'à quand, on ne sait pas. La société Lieu Atypique exploitait 11 salles comme celle-ci. Denis, son gérant, a perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires depuis mars. Aujourd'hui, avec des confrères, il crée l'association La Clé pour mieux défendre leurs entreprises. Il y a un certain nombre de mesures qui nous aident, le chômage partiel, etc. Nous, en tant que gestionnaire de lieux, la grosse problématique que l'on a, c'est les loyers ou les remboursements sur les lieux sur lesquels on a investi, qui nous pèsent très très lourd, c'est des charges qui vont très vite. Et aujourd'hui, on a assez peu d'aide sur ce critère-là. D'autant plus vite quand rien ne rentre. Monsieur Bentalab, traiteur, se désole de ne pouvoir travailler malgré les efforts consentis pour répondre aux exigences sanitaires. Ce matin, un tiers de ses salariés sont là pour la seule commande du mois pour le moment. Alors dès qu'il y a une annonce ou des annulations, ils annulent complètement. Surtout, ce qui a été draconienne, c'était celle de septembre, là, où l'annonce du ministre de la Santé qui a parlé de Bercy qui ferme. On a perdu en 2 jours, jusqu'à la fin de l'année, de septembre à décembre, on a perdu 850 000 €. Les carnets de commandes se vident, mais les loyers et les emprunts continuent de courir. À cela, il faut ajouter l'emprunt garanti par l'État qu'Aziz, comme beaucoup, a été obligé de contracter pour éviter la faillite. Même mon entreprise, si demain je veux la vendre, elle est invendable avec ces charges que j'ai rajoutées à l'entreprise. Impossible de vendre cette entreprise. Je veux dire, c'était ma retraite pour se faire demain, je n'aurais pas. Il n'y a même plus d'espoir, il n'y a plus rien. On ne sait pas on sait même plus où on va là. On ne sait plus ce qu'on fait. Moi, quand je les vois, là, je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les abandonner. Voilà, je reste pour eux. C'est comme mes enfants, quoi. Chez ce loueur de mobilier pour réception et salon, la chute est aussi de plus de 60%. Aline regrette l'amalgame entre les fêtes privées sans contrôle sanitaire et les événements organisés par les professionnels. On s'est vraiment tous remis en cause pour respecter cette distanciation et qu'il n'y ait vraiment aucun problème. Et je pense qu'aujourd'hui, les professionnels sont capables d'organiser des événements sans risque. On n'est pas sur des événements privés sans règles précises. L'événementiel génère en France 34,5 milliards d'euros de retombées économiques directes et indirectes. Plus de 220 000 personnes pourraient se retrouver au chômage l'année prochaine si la situation perdure.